Un mois, 30 jours que j'ai tout remis en question. 30 jours que j'ai mis ma vie entre parenthèses. 30 jours que je vis de manière mécanique. Je m'entraîne, je mange, je dors. Et je soigne mon corps. 30 jours que j'ai tout quitté. Ma famille, mes amis, pour être prêt. 30 jours que je partage ma vie avec des Nakmoy, ces guerriers modernes, à l'autre bout du monde, dans un camp où le quotidien ressemble à celui de moines. Ils vivent pour une seule chose, marquer la taille de leur nom. 30 jours que je m'immerge dans une culture, parfois aux antipodes de la mienne. Une culture qui m'a appris la discipline, l'humilité et la force intérieure. Tout ça pour une seule chose. Monter sur le ring, affronter mes peurs et relever le plus grand défi de ma vie. Ce n'est pas un jeu. Ce soir, je vais risquer ma vie. Et paradoxalement, c'est pour toi que je suis là. Pour te montrer qu'on peut tout surmonter, qu'on peut devenir meilleur, qu'on doit croire en soi. 30 jours que je me prépare pour ce moment. Maintenant, c'est l'heure. J'ai fait de longs efforts pendant un mois, mais pour une vie de souffrance, de sacrifice, de détermination pour maîtriser ce sport, cet art. Bon, par où commencer? Moi, c'est Farid, je viens d'avoir 30 ans et je suis en quête d'aventure. Je veux faire quelque chose de ma vie, quelque chose d'extraordinaire. Je veux laisser quelque chose à mon fils, lui montrer une voie, pas pour qu'il la réplique, mais pour qu'il comprenne que tout est possible, si on prend en soi et qu'on s'en donne les moyens. C'est ce que je vais te raconter dans cette aventure, mais avant toute chose, faut que je t'explique 2-3 trucs. Bon, moi, je fais de la vidéo, et à côté de ça, je suis passionné de sport. Alors, il y a quelques temps, j'ai décidé de filmer mon quotidien de sportif, dans mon club de rugby amateur. C'était top comme expérience. Et c'était un challenge de dingue, de filmer, de m'entraîner, de jouer, tout ça en même temps, et tout seul. Mais la fin laissait un petit goût amer. Les sports collectifs, c'est parfois cruel. À côté de ça, je suis passionné de sport de combat. Et avec le boom du MMA en France, je pouvais que m'intéresser à cette discipline. Alors j'ai commencé à contacter des combattants et j'ai produit un premier documentaire sur Ned, puis un second sur Matmat. Et en les suivant au quotidien, leur vie m'a brûlé de faire pareil, ou en tout cas d'essayer. Déjà pour me challenger, mais aussi pour mieux comprendre leur quotidien et ce par quoi ils passaient à l'entraînement et en dehors. Je suis pas du genre à trop réfléchir quand j'ai envie de faire quelque chose. Je le fais. Alors ni une ni deux, je commande mes billets et un mois plus tard, je m'envole pour la Thaïlande afin de découvrir le Muay Thai et surtout me challenger, m'entraîner pendant 30 jours pour essayer de monter sur le ring. Alors voilà comment je me suis retrouvé dans l'avion pour ce qui allait être la plus grosse expérience de ma vie. Les vols c'est fait, je suis à Abu Dhabi après 6 heures de vol et là j'ai une escale de 8 heures, je suis explosé. Je voulais pas trop dormir pour essayer de me caler direct au fuseau horaire de Bangkok, mais là je pense que je vais être obligé de faire une petite sieste, au moins 1 heure. Parce qu'en fait le dilemme c'est que j'aimerais bien commencer l'entraînement dès demain matin, dès que j'arrive, sauf que je suis censé arriver à l'heure locale là-bas à 23h35. Après j'ai 3h30 de route pour aller au camp, donc j'arrive à 2-3h du mat. Je sais pas si je vais être en condition de dormir dans la voiture. Je suis à la fois excité, mais à la fois j'ai un peu le stress d'arriver dans un camp d'ultra professionnel et moi être la petite merde qui sait pas envoyer un coup de pied, qui sait pas mettre un kick, qui sait même pas qui a 0 motricité. Ma famille elle me manque déjà de ouf. Après je pense que quand je suis dans le quotidien c'est bon, je serai dans le train-train, mais là c'est dur d'être tout seul dans l'attente et de penser que à eux en fait. Bon vas-y, je vais raccrocher, je vais essayer de dormir un peu. A plus, on se revoit plus tard. Je vais arriver à Bangkok, où je retrouve le taxi. Il est minuit 40 je crois. Direction le camp d'entraînement. On a 3 heures de route. C'est bon les gars, j'ai trouvé, yes. Ah bah dis donc. 10 minutes. Ok, c'est good. Et regardez ce que je retrouve direct, là où ça... Bon les gars, je me fais balader de fixeur en fixeur, mais bon là je crois que c'est bon. Je suis allé au Lawson comme je vous ai dit, et direct, melon de panne. J'espère qu'ils sont aussi bons qu'au Japon. J'ai pris ça aussi. Un petit sandwich aux œufs, ça me rappelle vraiment le Japon. Let's go pour 3 heures de route, on va à l'hôtel, on va au camp. Et demain c'est parti. Je viens d'arriver, il est 4h du matin. Demain matin, debout 7h pour un footing. J'espère que je vais pas trop loin. Après ce long voyage, j'ai pas le temps de me poser. J'attaque direct ma nouvelle routine d'entraînement. Le réveil sonne à 7h. À 7h20 je cours. À 8h je suis au camp. Et j'enchaîne avec de la corde à sauter. Puis du renfort physique. Ce qui va être mon quotidien pendant une trentaine de jours. 6 jours sur 7, 2 fois par jour. Pour un total d'environ 35 heures par semaine. Bon, tu peux te moquer sur ma motricité, mais moi j'ai jamais fait de boxe. Alors j'y connais rien. Et mes muscles non plus. Donc j'ai tout à apprendre.
Après cet échauffement, c'est le moment pour moi de mettre les gants pour la première fois. Et je travaille au PAO avec Coach Tam. Le travail au PAO, c'est primordial dans l'entraînement d'un boxeur. C'est lors de ces moments que je vais apprendre l'essentiel de mes techniques, que je vais me faire corriger, mais c'est aussi là où je vais souffrir le plus. On n'y est pas encore, et pour le moment, sur cette première semaine, je vais pas avoir beaucoup de corrections. Il se dit que les coachs taille aiment voir ce qu'on a à leur donner avant de nous donner eux-mêmes. Donc pour l'instant, j'essaie juste d'appliquer les coups que le coach me demande. Pour l'instant, c'est le brouillard dans ma tête. Je suis en total décalage horaire, j'ai dormi 2 heures. Pour être honnête, je sais pas ce que je fous là. J'essaie juste de suivre l'entraînement, pas broncher, rien montrer. Parce que je sais que le mental compte énormément dans le Muay Thai. Je finis l'entraînement au sac avant de partir sur du renfort. Et de la répétition de gestes techniques, coup de genou et front kick. Enfin, on termine toujours sur des séries de pompes et d'abdos. Bon, je te l'ai déjà dit, mais ça va être mon quotidien. 6 jours par semaine, 2 entraînements par jour. En un rien de temps, toute ma vie va être focus sur le Muay Thai et l'apprentissage de cet art. Et je pense que c'est le bon moment de t'en parler. Le Muay Thai, souvent appelé l'art des 8 membres, est bien plus qu'un simple sport de combat. C'est une discipline ancestrale, profondément enracinée dans l'histoire et la culture de la Thaïlande. Ses origines remontent à plusieurs siècles, lorsque le royaume de Siam, aujourd'hui connu sous le nom de Thaïlande, faisait face à des invasions. Les soldats thaïlandais ont développé le Muay Boran, une forme primitive de combat à main nue, pour se défendre contre leurs ennemis. Avec le temps, cette pratique s'est transformée en ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Muay Thai. Durant l'ère Ayutthaya, la légende de Nai Kanontom a marqué l'histoire. Ce combattant thaïlandais a vaincu 10 adversaires birmans consécutivement, gagnant sa liberté et devenant un symbole de courage et d'excellence. Le Muay Thai est bien plus qu'un art martial, c'est une véritable institution culturelle en Thaïlande. Il est pratiqué dans tout le pays, des temples aux écoles et même dans les villages les plus reculés. Pour beaucoup de jeunes Thaïlandais, il représente une opportunité d'échapper à la pauvreté et de construire un avenir meilleur. Les combats ne sont pas seulement une démonstration de force physique, ils sont accompagnés du rituel comme le Wei Kru, une danse traditionnelle exécutée avant chaque combat pour honorer les maîtres et les esprits protecteurs du ring. Le Muay Thai incarne un mode de vie basé sur la discipline et l'équilibre entre le corps et l'esprit. Les combattants apprennent à maîtriser leurs émotions, à respecter leurs adversaires et à utiliser leur force uniquement pour se défendre ou protéger les autres. Bien sûr, c'est une philosophie qui va bien au-delà du ring. Enfin, impossible de parler de Muay Thai sans évoquer le mythique Rajadamnern Stadium à Bangkok. Construit en 1945, ce stade est bien plus qu'une arène sportive. C'est un lieu sacré pour les amateurs de Muay Thai. Seuls les meilleurs combattants y accèdent, rêvant d'inscrire leur nom parmi les légendes qui ont marqué cet endroit historique. D'ailleurs, j'y accompagnerai bientôt plusieurs boxeurs professionnels. Le Muay Thai n'est pas seulement un sport, c'est une fenêtre ouverte sur l'âme et la culture thaïlandaise. Et cette aventure ne fait que commencer. On est le 3e jour, et là je commence à douiller. Physiquement ça va, mais le mental a pris un coup. Le décalage horaire est très dur pour moi. Des fois je me demande pourquoi je suis là, déjà. Mais je m'accroche à mon objectif, je pense fort à mon fils. Et là faut que je te présente 2 personnages importants pour moi. Le premier c'est Pi, c'est mon coach principal pendant cette aventure. อายุ 28 ทำงานเป็นเทรนเนอร์ที่ Elite Fight Club หัวหิน ตอนอายุ 10 ขวบ เพราะว่าเราชอบด้วย แล้วก็เราต้องเลี้ยงดูตัวเอง คือส่งตัวเองเรียน มาทั้งหมดประมาณ 50 กว่าครั้งได้ 1 ต้องมีใจรักก่อน และต้องมีใจที่แน่วแน่ก่อน ที่อยากจะเรียนมวยไทย มวยไทยก็จะเป็นสไตล์ของมวยไทย ที่วัฒนธรรมไทยเขามีนะ ก็คือใช้หมัดเท้าเข่าศอกได้ทุกอย่าง ลูกถีบ ลูกเตะ ลูกต่อย ลูกศอก ได้ทุกอย่าง มีจับล็อกตีเข่าที่เราจะไม่ทำฟาวล์นะ ใช้ได้ทุกสัดส่วน เป็นอาวุธที่อันตรายทุกรูปแบบของมวยไทย อย่างแรกต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่ง หัวใจต้องมาก่อนอันดับแรก เพราะว่ามวยไทยมันจะเจ็บมาก มันจะเจ็บแล้วถ้าเราโดนอาวุธคู่ต่อสู้เราหนักๆ บางทีหัวใจไม่เต็มร้อยก็
ทิ้งตัวอะไรอย่างนี้ C'est lui qui va m'accompagner d'aujourd'hui jusqu'au combat. Il s'occupe de toute ma formation et il s'investit énormément pour moi. Pour le moment, je suis même pas sûr qu'il connaisse mes intentions, de vouloir combattre après un mois. Je suis pas sûr, mais bon, il s'investit à fond pour moi. ตอนแรกมองคือซ้อมเดือนเดียวที่ไหนก็ช่างมันยากมากที่ว่าจะได้ขึ้นต่อย เพราะว่ามวยไทยถ้าคนมีพรสวรรค์มันไม่ยาก แต่ถ้าคนไม่มีพรสวรรค์มันก็จะยากนิดนึงก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนอยู่ที่ความสามารถของ Le deuxième, c'est Mohamed. C'est un boxeur français de 28 ans. Il a déjà plus de 60 combats professionnels à son actif. Et lui, la Thaïlande, il la connaît bien. Il est déjà là depuis novembre. Et ça fait plusieurs années qu'il vient. Il connaît beaucoup de camps. Il a le cœur sur la main. Et dès mon arrivée, c'est lui qui m'a pris en main. Il m'a tout montré. Je m'appelle Mohamed Mansour, j'ai 28 ans. Je viens de Paris 19e, à Crimée. Je suis un vrai Parisien. Toute mon enfance, ma jeunesse, je l'ai fait sur Paris. Mon surnom dans la boxe, c'est Singh Panam. Ça veut dire le lion de Paname. C'est un surnom qu'on m'avait donné quand je suis venu la première fois en Thaïlande, quand j'avais 19 ans. Donc là, c'est ton deuxième voyage en Thaïlande ou il y en a eu d'autres entre-temps? Non, c'est mon 5e. Je viens en Thaïlande depuis que j'ai 19 ans. Je fais des allers-retours, je reste une longue période et après je rentre en France, je reviens, mais toujours des grosses périodes en Thaïlande. Au moins 4, 5, 6 mois, tu vois. Pendant mes entraînements, je regarde beaucoup ce qu'il fait, ses mouvements, sa gestuelle, et j'essaie de reproduire. Bon, il y a 3 classes d'écart, hein, mais j'essaie d'imiter tant bien que mal. Ah oui, et il faut aussi que je te parle de Cédric. Lui, c'est le boss du camp. Je m'appelle Cédric, j'ai 46 ans. Je suis le propriétaire d'Elite Fight Club en Thaïlande. Ça fait 8 ans que je suis ici et maintenant j'ai 4 camps en Thaïlande. Est-ce que tu peux me donner ta définition du Muay Thai? Pour moi, le Muay Thai, c'est le striking suprême. C'est le plus complet, le plus violent, le plus dangereux, le plus respectueux. C'est en combat debout, je pense qu'il n'y a pas grand-chose... non, il n'y a rien qui rivalise. Le plus proche, c'est le kickboxing et c'est pas pareil. Le Muay Thai, c'est l'art de la guerre. Je dirais que c'est plus artistique, c'est plus beau à voir. Pour les puristes, oui. Pour les gens qui connaissent pas, le kick, ça va peut-être être plus facile à regarder, plus facile à comprendre. Mais quand tu connais, que tu vas vraiment tu connais vraiment le clinch, tout le game qui va autour, les 5 rounds, les 3 rounds, Ouais, je me rappelle encore à l'époque des combats de 5 rounds, quand il y avait encore toute la grande époque des stadiums, quand c'était encore les combats de stadium, les combats de parieurs, c'était vraiment, il y a des choses qui se passent, c'est spécial. En Thaïlande, c'est le sport national, ça fait partie de la culture du pays. Les gamins commencent à combattre à 5 ans, 6 ans, sans protection, hein. On ne parle pas d'assaut ou machin. Il y a des gamins qui prennent des KO à 5 ans, à 6 ans, donc on peut presque parler de religion. Ça fait vivre beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent, beaucoup de gens gravitent autour. Enfin, ça fait partie du quotidien. Il a vraiment une vie de dingue. Ancien DJ, il tournait partout en Asie. Et il avait même son émission sur M6 Music à l'époque. Mais c'est avant tout un amoureux du Muay Thai. Alors un jour, il a eu l'opportunité d'acheter un petit camp à Bangkok. Il a foncé tête baissée. Mais ça lui a bien réussi visiblement. Puisque depuis, il en a ouvert 3 autres. Chaque camp a une petite spécialité. Alors nous, on est à Hua Hin, à environ 300 km au sud de Bangkok. C'est bien, parce que c'est pas trop loin. Quand il a des boxeurs qui combattent à Bangkok, c'est à peine à 3 heures de route. Le camp de Hua Hin est spécialisé dans le Muay Thai. C'est là où il a tous ses boxeurs pros. Moi, ici à Hua Hin, c'est un peu ma petite soupape de décompression. Comparé à tout l'autre aspect business de ma vie autour du Muay Thai. Ici, vraiment, je peux me retrouver avec mes fighters, m'en occuper un peu plus, c'est ce que j'aime faire aussi. Et m'impliquer avec eux vraiment physiquement, dans l'entraînement, dans la préparation des combats, dans le management aussi évidemment, mais être là avec eux au quotidien, mouiller le maillot un peu, voilà quoi. Et ça me fait du bien de le faire. Moi, c'est ce que j'ai constaté aussi, du coup, que tu étais très proche d'eux dans leur suivi et puis aussi à l'entraînement. Ouais, tu es obligé, tu peux pas, tu vois, t'envoies pas un mec faire un match de tennis ou t'envoies les mecs se battre. Ouais. Donc, tu essaies de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils gagnent, parce qu'ils boxent pour moi aussi, donc pour qu'on gagne tout. Donc moi, je m'implique aussi quand même vachement dans leur préparation. Et puis s'ils perdent pas 6-0, ils peuvent perdre avec une commotion cérébrale. Donc je m'implique, j'essaie de m'impliquer au maximum quand même dans la préparation et puis même tout l'aspect un peu, pas mental, mais tout ce qui va autour. Des fois, c'est un peu, je sais pas si tu as vu, mais on m'occupe comme des gosses, tu vois. Ça se dispute, ça chamaille, il y a des histoires. Enfin, c'est un peu de gérer tout ça pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles au moment où ils monteront sur le ring et que
que la cloche sonnera. Et Cédric, pour moi, c'est un peu comme un head coach. Le gros de ma formation se fait avec Pi et les autres coachs taille, mais Cédric drive ça de loin. Et il me donne des conseils essentiels pour progresser. C'est aussi lui qui sera dans mon coin. Comme il est français, ce sera plus simple pour communiquer. Mais on n'y est pas encore. Il me reste plus qu'à te présenter mes partenaires d'entraînement, ceux avec qui je vais partager tout ce mois. Les autres boxeurs pro. Aziz, un jeune Marocain très talentueux. Hakim, un tout jeune Français. Il est plein de talent et très technique, mais il a pas mal de pépins physiques. Enfin, il y a Sofiane, Eddy, Noël, Wallan et bien d'autres. Eux, ils ont pas forcément une carrière pro. Ils viennent se dépasser et voir jusqu'où ils peuvent aller. Maintenant, tu as le contexte. Place à l'entraînement, la répétition, mon quotidien. Ça devient mécanique. Les jours passent et se ressemblent tous. J'ai l'impression d'être dans une bulle temporelle. Chaque jour est le même. Je me lève, je vais courir, je m'entraîne, je mange, sieste et rebelote l'après-midi. Le soir, je rentre et je dors. Je viens de finir ma première semaine d'entraînement. On est samedi soir et Mohamed décide de m'emmener en ville pour découvrir un peu Wahin et le mode de vie à la taille. Alors direction un night market pour profiter un peu. Fin de semaine, on est samedi soir au night market. Bon, j'avoue, là, je suis en retard. Mais là où je vais envie de me faire plaisir, c'est encore ouvert. Viens voir. Ça va, Jacob? Là, je vais te prendre un petit bol. Je vais me faire un petit mix. Vas-y, je vais choisir quoi? Légumes. Et en fait, là, il est déjà en train de casser les œufs. Pendant que moi, je choisis mes légumes. Les légumes verts. Toutes les couleurs. Hop. Hop. Après ça, je sais pas si c'est halal. Je vais pas prendre le risque. S'il y a du porc ou un truc comme ça. Et là, il va me faire ses œufs. T'as tes petites habitudes, hein. Ouais, en plus, lui, c'est un daron. Il kiffe le Muay Thai. La dernière fois, il regardait des combats. Je me suis posé avec lui. Il regardait des combats de Muay Thai. Et je me posais avec lui, on regardait tout ça. C'est un tueur. Ça se voit, c'était un ancien boxeur, je crois, ce qu'il m'avait dit. You nak Muay? Ouais. En Thaïlande, j'ai toujours d'apprendre un mot. Par exemple, quand il va me donner les yeux, je vais dire Aloy ma, c'est-à-dire c'est trop bon, tu vois. Mais c'est important d'apprendre pour apprendre. Par exemple, mon anglais, il est mieux déjà, mon thaï, il est mieux, tu vois. Ça fait de la street, quoi. Aloy ma. Mais ouais, c'est le langage de la street, frère. En tant que je comprends, c'est le plus important. Cap, aloy. Voilà. Mes légumes, mes œufs, on est bien. Protéiné, samedi soir. Pas de sucrerie, pas d'alcool, on n'est pas dans ça. Que de la force, frère. Ça filme là? Ouais. Comment on dit c'est combien? Bon, on dit Taolai. Taolai? Voilà, 40 bahts. Fin de la première semaine, samedi soir. Ah, Mohamed, c'est comment? Ça fait trop du bien. Quand tu t'entraînes tous les jours, vraiment, c'est un bonheur de couper, de profiter, de prendre soin de soi. Le vendredi soir, c'était vraiment dur, hein. Hier, je m'étais... Ah non, putain. Mais par contre, là, j'avoue, je suis satisfait. Je suis content de l'avoir faite. No skip. Franchement, là, on se régale. Allez, on rentre chez nous. On va se reposer, demain on repos, une bonne journée, et lundi c'est reparti. Allez, Mais ciao. lundi c'est loin encore. Allez, ciao. C'est comme ça qu'on clôture la semaine. Première semaine d'entraînement au port de la ville. Mohamed est en train de pêcher. C'est la première fois qu'il pêche, je crois. C'est ressourçant, là, ça fait du bien. On recharge les batteries avant de refaire une semaine d'entraînement. Et là, on va attaquer les choses sérieuses, je pense. Nouvelle semaine, il est 7h20. C'est parti pour 40 minutes de course. Au bord de la route. Je suis déter, mais je sens la fatigue. La fatigue, c'est dur. Bon, moi je commence à comprendre qu'en fait, on n'apprend pas la boxe taille en un mois.
C'est pas pour rien qu'on appelle ça un art, on met une vie à le maîtriser. Et encore, une vie n'est pas assez je pense. Et moi, ce que je commence à me dire, et cette pensée va pas me quitter durant tout le séjour, c'est que je suis un petit garçon qui essaye d'apprendre les lettres de l'alphabet pour ensuite apprendre à lire. Sauf que je combats dans 3 semaines, donc la pression commence déjà à monter. À ça, faut ajouter les premières blessures. J'ai l'impression d'avoir des bobos partout. Mentalement, ça commence à être vraiment dur en fait. Je suis face à une montagne de savoir, je maîtrise pas mon corps, j'ai une motricité horrible, et en plus je me blesse. On est la 2e semaine, et aujourd'hui, le coach veut me tester. Je le sais, je le vois, il veut voir mes limites. Je me confonds dans une seule chose, mon fils, et l'objectif, le combat dans 3 semaines. Ça y est, c'est le début des vraies choses là. Début des choses dures. Mais je vais rien lâcher, je vais pas montrer une hausse de douleur. Impossible, je dis non. Ils savent pas, le mental il est plus dur que ce qu'on croit. Je suis prêt à ça. Mais avant moi, il y a d'autres échéances pour le camp. Aziz et Hakim combattent cette semaine au Raja, le plus grand stadium de Thaïlande. Aziz, il est jeune, mais très talentueux. Alors les coachs, surtout Pi, prennent un malin plaisir à lui en faire baver. Il doit apprendre pour devenir dur. You fight this week? Yeah, Where? Rajadamna, Bangkok. Will be your first fight on this stadium? No. Now in this stadium, 4. Okay. This is the number 4. Coach P is hard. And he loves me, yeah. And for the weight, are you okay? No, okay, last 6 kilo. 6 kilo left? Yeah. It's okay now, my body have a water. Ah, okay. You will do cutting. Yeah, the last 2 days, I will lose off. Okay. It's, Do you know your fighter against you fight? No, you don't know him? I don't know. So like, I am ready for everyone. How long do you stay here? Almost 1 year, 11 months. So we're ready to everyone. Good luck. Yeah, inshallah. 5, 6, 7, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you for coming today. Thank you for coming today. Thank you for coming today. Ça y est, je suis arrivé. Et c'était une journée vraiment pas facile aujourd'hui. Je situe le contexte. Donc on est le lundi, c'est la 2e semaine que j'attaque. Et ouais, franchement, les entraînements, ils ont piqué aujourd'hui, franchement. C'était vraiment dur. Le coach, quand il m'a filmé cet après-midi, il m'a envoyé des sessions de burpees et de pompes entre les kicks. On a fini la séance par... Oh, ça pique de ouf, ça. On a fini la séance par 300 abdos, 200 coups de genoux, 300 abdos. C'était hard. Et cet après-midi, j'ai fait du sparring en anglaise avec Mohamed. Et je sais pas, moi, je me sentais... Il m'a rassuré à la fin, il m'a complimenté, mais je sens à quel point je suis nul, tu vois. Je me déplace pas bien, je suis crispé, j'ose pas mettre des coups. Et pour couronner le tout, on va dire le coach principal thaïlandais, celui qui m'a mis la misère aujourd'hui, c'était la première fois que je faisais les PAO avec lui. À la fin, je lui ai posé la question si il pense que je serais prêt pour fight à la fin du mois. Il m'a dit non. Cash, non, je serai pas prêt.
tu vas pas pouvoir fight. Donc là, j'ai un vrai coup au moral. Demain, je vais revenir encore plus déter et je vais jamais montrer mes faiblesses. C'est impossible que je montre mes faiblesses. Je montrerai jamais que j'ai mal, que je suis touché ou quoi. Faut être comme dans la vie. Dans la vie, je suis quelqu'un qui m'exprime pas trop envers les autres, qui montre pas trop mes sentiments et effectivement, des fois, je suis une cocotte minute, hein, mais je montre jamais quand je suis déçu ou quand j'ai mal ou quoi. Donc là, c'est pareil. Je vais tout encaisser. Ah oui, et j'ai aussi des petites blessures qui commencent à apparaître. Donc ça rajoute aussi une baisse au moral. Bah déjà, les kicks que j'ai envoyés au PAO, je sais pas pourquoi c'est envoyé sur mon pied plutôt que sur mon tibia. C'est la première fois que ça me faisait ça, donc je sais pas si c'est avec ce coach-là, ou sûrement c'est moi qui gérais mal les distances ou quoi. Je fais d'être fatigué, mais du coup là j'ai trop mal à la cheville et j'ai hyper mal au genou aussi. Je sais pas si c'est parce que je cours trop ou quoi, mais j'ai un ligament qui me fait mal au genou gauche depuis un certain moment. Ça apparaît un peu comme ça quand je l'utilise beaucoup et là, depuis ce matin j'ai mal. En fait j'ai du mal à m'appuyer dessus et de rebondir sur ma jambe, donc j'ai du mal à faire la corde à sauter, j'ai du mal à me déplacer. Par exemple pour... le 7-Eleven, il est à 5 bonnes minutes d'ici. Et ouais, sur le retour, je boitais, quoi. Je boitillais un peu. Donc ça rajoute une couche, même s'il faudra pas montrer, il faudrait être dur. Ça rajoute une couche au moral. Donc bref, là, je vais manger tranquillou. Je mange un riz au poulet un peu épicé. Et j'ai pris du poulet frit. Ça va sentir fort dans ma chambre, là, je vais aérer après. Ça, c'est du spicy. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Donc voilà, je lâcherai pas le steak. Heureusement, il y a mon aide qui est là, même si... j'ai l'impression des fois il me dit des trucs pour me rassurer, tu vois, pour me réconforter. Genre il m'a fait un débrief sur la boxe, il m'a dit les points négatifs forcément, mais il m'a dit les points positifs. Moi je le prenais vraiment en mode ouais tu me dis ça juste pour me faire plaisir. Et pareil quand je lui ai raconté que le coach a dit que je pouvais pas boxer, il m'a dit mais non mais il connaît rien ta vie, il connaît rien. Tu vas boxer, t'inquiète et tout. Je veux juste rester déter. Ça je sais, je le suis, tu vois, j'irai jusqu'au bout. Même si à la fin on me dit tu peux pas boxer, bah j'irai jusqu'au dernier jour d'entraînement comme si j'irais boxer. Je m'échapperai pas. Bref, je vais manger, tranquillou. Après, je vais passer un peu de temps à appeler mes proches et ça va me faire du bien aussi. Recharger les batteries. Demain, on va montrer que j'assimile super vite. Ah. Bah, forcément, quand t'es arrivé, ça se sentait que pour toi, c'était tout neuf, quoi. Même si tu as ce background de sport, de sportif accompli, avec le rugby et puis avec l'expérience que tu as dans le MMA, de suivre des gars et compagnie. Donc, mais bon, la boxe, en plus la boxe taille, pour toi, ça se voyait que c'était un peu truc. Je te sentais aussi un peu perdu, forcément, de se retrouver ici. Avec toute la nouveauté de la discipline, du climat, de peut-être de l'éloignement, de machin. Donc, mais bon, t'as bien évolué quand même sur un mois. Tu t'es mis à l'aise avec tout le monde de plus en plus, et ça t'a permis de progresser, d'avoir une marge de progression qui a été croissante. Donc plus tu étais à l'aise, avec le training et plus tu progressais vite. Donc plus les choses te paraissaient moins tu avais de choses qui te perturbaient. Ouvre plus et donne ta hanche. Voilà. Hop, hop, hop. Plus. Laisse ton pied tourner, vraiment. Sur les premières semaines, bah, moi je te dis honnêtement, c'était quand même sportivement, je pense que ça va, j'étais prêt, tu vois, à assumer la charge, le volume de travail. La charge de training, tu l'as assumé sans problème. Tu as été là tous les jours, matin, soir. On en connaît d'autres qui sont moins assidus. Toi, tu as été très assidu et tu as fait tout ce qu'il fallait pour te préparer correctement. Après, le plus gros truc, c'est là où moi je pensais que j'allais être plus fort quand même, c'est l'aspect mental. Parce qu'il y a deux facteurs, comme tu as dit, il y a le côté éloignement, la perte d'habitude. Je pense la première semaine aussi, le fait que j'arrive à 4h du mat, à 7h, j'allais courir, c'était un peu con, tu vois. Mais, ouais, mais on le fait tous, t'es dedans, t'as envie de démarrer, et puis... Ouais. Et puis bon, bah voilà, c'est pas facile, hein. Tu viens pas. Et du coup, tout le long du mois, c'était que l'ascenseur émotionnel. Bon, je grossis un peu le trait, mais tu sais, des fois, au début, tu comprends. Enfin, t'as la première semaine où les coachs ils te corrigent pas trop. Mais en fait, tu dis, c'est bien et tout, mais en fait, ils sont dans l'observation. Oui, parce que et puis les tailles aussi. Surtout les coachs taille, ils attendent de voir ce que tu leur donnes pour te donner aussi. Ouais. Ça, c'est partout. Ok. Partout pareil. Après, toi, t'arrives la deuxième semaine et tu me dis, bon, ok, on reprend tout à zéro. Et pendant une semaine, je fais que de la jambe arrière. Je me dis, putain, dans quoi je me suis embarqué? Je vais jamais être prêt. Oui, non, mais tu vois, je te faisais la jambe arrière parce que la jambe arrière, c'est la base. Ouais. Une fois que tu as compris ça,
là, pour passer les hanches. Tu vois, après, tu as progressé quand même vachement plus vite. Ouais. Une fois que tu avais compris ce mouvement et tout, moi, je l'ai fait aussi. Je suis passé par là, moi, j'en ai fait 3 ans dans Jean Barrière. Je n'en ai pas fait 1 mois, tu vois. Et c'est vrai qu'une fois que tu as compris que tu es à l'aise sur le kick, qui va être quand même ton coup le plus fort ce soir, ça t'a mis à l'aise aussi sur le reste, un peu sur les déplacements, pareil sur la droite, parce que tu as ce transfert de poids que tu fais mieux maintenant avec les points aussi. Et voilà, mais bon, c'est sûr que c'est pas facile, hein, c'est un challenge. Tu te mets, tu te dis bon, bah je viens un mois, je connais pas, et puis je monte sur le ring, quoi. Qu'il est pas, pense à me couper en 2. Ok. Voilà, c'est mieux. What's up? On est mercredi 5 février, 23 jours avant mon combat. Et bah surtout là, on est à 1 semaine et demie d'entraînement. Et voilà, je sens les premières difficultés vraiment. Ce matin, je suis pas allé courir. C'est la première fois que je skip un entraînement. Je me sens pas très bien honnêtement. C'est plus physique là. J'ai hyper mal aux pieds. Le genou il est gonflé. Je savais qu'à partir de la 2e semaine, ça allait être compliqué. Donc là, faut serrer les dents et y aller. Je suis un peu en retard à l'entraînement. Donc voilà. Bon allez, let's go. Fin de séance, c'est bien passé, ça va. Je suis content parce que Cédric il m'a donné des petits exercices pour améliorer ma technique. Faut que je débloque mes hanches, faut que je débloque le haut de mon corps, faut que je débloque ma motricité, faut que je sois moins stressé et tout, moins crispé, c'est ça le mot. Donc je suis vraiment content parce que là j'ai des axes de travail en individuel qui vont me permettre de progresser rapidement. Enfin, de progresser tout court, quoi. Et surtout, après, je suis allé au PAO avec le coach Pi. J'adore travailler avec lui. Et lui, il me met grave en confiance. Alors, autant ce que je disais, j'avais l'impression là d'être reparti à zéro, avoir descendu de 5 étages en termes de progression. Et là, de refaire cette séance de PAO avec Pi, ça m'a vraiment fait du bien parce que il me conforte, il m'encourage, il me dit quand c'est bien et tout. Je me doute que c'est pas parfait, mais d'avoir un petit peu de récompense, ça booste le moral. Je pense que je vais réduire un peu l'intensité parce que j'ai vraiment mal aux pieds et faut pas que je fasse du surentraînement, que je me blesse de fatigue et tout. Et voilà, hein, là je viens d'arriver, je vais faire ma petite douche et après je vais aller manger avec l'équipe. Ce soir il y a combat, il y a un festival de Muay Thai en ville. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Il y a Noël, un pensionnaire du camp qui fight. Faut reprendre de la confiance, faut reprendre un peu tout ça là. Déter. Bon allez, bisous. À la douche. Faut que je vous montre ma shape là. Bon, désolé pour le cadrage, j'ai pas mon pied. Mais là la shape elle commence à être sympa. Allez, à la douche. Ce soir, Cédric m'emmène donc voir des combats. Et ça va me faire beaucoup de bien. Ça va vraiment booster mon mental. J'en avais vraiment besoin. C'est la première fois que je vais voir des combats de Muay Thai. Pour de vrai. Comprendre l'ambiance, le folklore autour. Je suis excité et en même temps, j'ai un peu de stress à y aller. Mais bon, je vais lancer un live pour pouvoir discuter avec mes potes. Et je vais m'imprégner de tout ça. En plus, comme je l'ai dit, il y a Noël qui combat. C'est un pensionnaire du camp. Et lui, il vient de Suède. Noël, fight simple, ok? Check. Body, ok?
Check, more. You know, flag, you know, check. Boom. Check, boom. Elbow, you know. When he come in, just boom. ขวาพับออกไปเสียบติดเข้ามาจุดซ้ายโอเคตัดซ้ายแล้วจะไปเลือกยืดเข้าไปหุบขวาขึ้นไป Après 5 rounds, Noël a perdu, à la décision. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de s'être battu, comme un homme, avec du cœur. Et d'avoir rien lâché, face à un adversaire qui était largement plus lourd que lui. Et moi, au-delà d'avoir découvert le folklore, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a une vraie famille autour de ce camp. Le Elite Fight Club, c'est pas un camp ordinaire, c'est une vraie famille. Tout le monde se déplace. Les coachs, les combattants, les combattantes, les personnes qui travaillent au camp, les enfants. Et je découvre aussi la fête du Muay Thai. On voit que c'est une place vraiment importante pour le pays. Moi, ça m'a reboosté, et je commence déjà à me visualiser à sa place. Mais j'ai encore du pain sur la planche. Et pour continuer dans l'immersion, les prochains jours vont être incroyables. Parce que dans quelques jours, je vais me rendre à Bangkok pour suivre de l'intérieur Aziz et Hakim qui combattent au Raja. Tu es Hakim? C'est chaud là. Là, c'est la dernière ligne droite. Après la guerre. Encore 2 kilos. Et là, c'est quand la pesée pour toi? C'est demain matin entre 8 et 10 heures. Et pour Aziz, c'est à 6 heures. Ok. Parce que lui, il combat le jour même. Ouais. Donc c'est le lendemain soir à partir de 19h. Allez, Manigon. Moi, je vais pas courir, moi, je fais un peu de paro. C'est pas parce que je dis des conseils que je suis pas au point, hein. Moi, c'est réglé, hein. 1 ou 10 kilos max. Il dit ça avec le gros sourire. C'est quoi ça? C'est de la crème chauffante? La malmouette qu'on a avant les combats. Là, ils nous mettent ça pour perdre le poids bien. Ok. Oh, une fois bien, ça. Take shirt. Même le derrière. Okay? For energy, this. What is that? For energy. When you tired, this good. For energy. Yeah. Good for us. Coach, I'm hot here. Yeah, hot, really good. Easy, 2 kilo. Quick, go. Ouais, Moi, j'ai un dernier entraînement avant d'aller à Bangkok. Et ça fait un moment que je travaille sur l'ouverture de ma hanche, avec beaucoup de répétitions. Visiblement, ça paye. Coach Pi est super content de moi aujourd'hui. One kick. Yeah, beautiful. Yeah, beautiful. Again, up. Yeah, right. Yeah, beautiful again. Whoa. Whoa, up. Yeah. Ici, il n'y a pas de solution de réhydratation, il n'y a pas de protocole après le cutting. C'est 7-Eleven. Et je crois qu'il va se goinfrer. Hein. Il a été pesé à 62. Et il m'a dit qu'il espère être à 68 ce soir. Lui, il a pesé le jour du combat.
Tandis qu'Hakim combat dans une plus grosse ligue, il a la pesée la veille du combat. Donc Hakim a la pesée tout à l'heure pour un combat demain. Sinon on est bien arrivé à Bangkok, après 3 bonnes heures de route. Là ça pique, hein, j'ai dormi 1 ou 2 heures cette nuit. Mais je suis excité donc pour l'instant je suis content là, j'ai de l'énergie. Je vais me prendre un petit matcha et go. Et il vient de m'arriver un truc de fou, j'ai acheté un onigiri au 7-Eleven là juste derrière. Et il y avait le coach là derrière, coach Phil là, le gros là derrière. Carrément je viens, je paye pour lui. Et du coup il prend le sac et je le vois à la sortie du 7-Eleven, il est en train de commencer à ouvrir mon onigiri pour le taper. Alors qu'il avait sa bouffe à lui. Choqué. Et je lui dis mais c'est à moi ça. Il me dit ah j'ai oublié. Alors qu'il a 2 gros burgers dans son sac. Tu stresses pendant les combats toi? Ah, des fois un peu pour eux, tu vois, quand je sens que ça tourne mal, je me dis bon, même s'ils le mériteraient des fois, mais j'aime pas quand ils prennent des tards. Et avant? Avant, non, écoute, a priori on arrive, on est prêt quoi. Maintenant c'est la boxe, hein. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd généralement. C'est rare qu'il y ait une égalité, donc bon. On a fait ce qu'il fallait faire, maintenant on passe aussi, tu vois. Bien sûr. Donc maintenant je suis conscient de pas avoir que des chevaux de course, 2-3 ânes dans le lot, donc... Ok. Non, je rigole. Non mais tu vois, regarde, l'autre il a pas sa coquille et il te dit ah mais je me la suis fait voler, enfin je l'ai prêté. Le mec à qui il l'a prêté c'est il y a 2 mois et demi et il a combattu entre temps, il avait déjà pas sa coquille, donc il m'a déjà sorti ses excuses à la con. En plus moi j'en ai une chez moi, j'aurais pu la prêter. Non mais, de toute façon maintenant je vais leur dire, maintenant je vais leur coller un barème d'amende, j'ai dit t'as pas ta coquille, je prends 5% de plus. T'as pas ton protège-dents, je prends 10% de plus. C'est-à-dire vous allez arriver comme ça les mains dans les poches. Vous allez boxer gratos les gars. Ça va finir riche. Ça va arriver une fois ou deux. Ça va aller. Comprendre hein. Là il y en a aucun des deux qui a de coquille. Et comme dit, les mecs t'arrives à la peser, ils ont rien prévu. Ils s'arrêtent au 7-Eleven sur la route, tu vois. Alors pour moi le Raja c'est le plus ancien stade de Muay Thai en Thaïlande et au monde. Avant, il y avait le Lumpini, ils ont rasé l'ancien Lumpini, donc ils en ont fait un nouveau. Donc du coup, c'est plus pas la même histoire, pas le même background forcément que le Raja. Pour moi, c'est la Mecque. C'est la Mecque du... Alors maintenant, c'est un peu plus facile d'y combattre, mais à l'époque, c'était quasiment impossible. Il fallait être dans le circuit Thaï, il fallait être parmi les top Thaï. Il y a très peu de Français Il y a eu Jean-Charles Skarbowski, qui a été classé numéro 1, challenger numéro 1 en Raja pendant 3 ans de suite. Il y a Damien Lamos qui a dû boxer, enfin voilà, que des gros noms qui ont boxé là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de boxeurs étrangers, c'était compliqué d'y boxer à l'époque. Enfin là, maintenant, mais ça reste aujourd'hui, avec la promotion RWS, ça reste quand même le top mondial qu'on peut trouver en Muay Thai avec les gants de boxe. Les premiers combats au Raja, le Raja, ça a été dans les milieux des années 40. Les premiers combats de télé diffusés, je pense que ça doit être dans les années 70. Après, il y a eu tout l'âge d'or du Muay Thai vers les années 90, où vraiment c'était pour moi peut-être la plus belle, quand on regarde un peu avec le recul, fin 90, 90-2000, où tu avais vraiment beaucoup de champions. Moi, je me rappelle vraiment avoir connu le Raja dans les années 2010, entre 2010 et 2015, où tu avais les débuts de Roteng, les débuts de Superleg, Panpayak, tout ça. À cette époque-là, où vraiment ça combattait pour les titres, les 5 manies. Les mecs ils se sont combattus 5-6 fois. Tu avais le Panpayak Superleg numéro 6. Enfin, c'était vraiment les grosses soirées Thaï où le Raja était plein à chaque coup. Tu avais 8000 personnes qui criaient en même temps. Enfin, c'était des ambiances de connaisseurs et de... voilà. C'est des trucs qui t'ont marqué à vie? Ouais, oui. Ça, oui. Je les regrette un petit peu. Il n'y a plus vraiment ce genre de soirée. C'est la boxe Thaï, de Thaï pour les Thaï. Tu pouvais mettre une super carte avec les mecs qui ne pouvaient pas parier, il n'y avait personne. Puis vu qu'il y avait de l'oseille, ça change, les mecs qui parient, machin, des trucs, ça, les cotes qui changent à chaque seconde. Enfin, c'est vraiment un truc à voir à l'époque. Et je suis content de l'avoir vécu. Pendant qu'Aziz se repose, au vu de son combat du soir, Hakim entame son premier combat, perdre le poids. Il enchaîne donc les allers-retours aux alentours du Raja, sous un soleil de plomb et la pollution propre à Bangkok, et l'œil aguerri de Pi. Ensuite, il passera le check médical et la pesée officielle face à son adversaire, un jeune Thaïlandais accompagné seulement de son petit frère. Fondamentalement, tout les oppose. Le premier vient d'Europe, d'un pays développé, et combat pour tenter de se faire une carrière. Le second, combat pour gagner sa vie et honorer sa famille.
Après cette longue matinée, on se rend à Elite Fight Club Bangkok. C'est le camp de base de Cédric à Bangkok. Là-bas, je vais en profiter pour m'entraîner en participant à un cours de boxe anglaise. J'ai très mal aux genoux, donc je décide de pas forcer sur les jambes. Allez, fin de training. Pas eu beaucoup de conseils, mais le peu que j'ai eu, je pense qu'ils étaient très importants pour comprendre le déplacement et comment rentrer dans la garde. J'ai bien aimé. Puis le cadre, encore une fois, il est magnifique. Hein. Bon, allez. Mais notre première échéance arrive vite. Ce soir, c'est le combat d'Aziz et l'heure tourne. Alors Cédric me prend en scooter, direction le Raja, dans la frénésie de la circulation de Bangkok. Aziz, petit Marocain de 18 ans, pareil, lui, il est bourré de talent. Un petit branleur encore. Mais gentil, 18 ans, un physique pour sa catégorie de poids. Il fait 1m80, il boxe à 60 kg, entre 61 et 63 kg. Il boxe déjà très bien pour son âge. Pour le peu d'expérience, il a quoi, 10-12 combats pro. Quick shadow, 2 minutes. You know, fight, not fight like this, you know, fight beautiful. Bomb, 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 bomb. You control, bomb, okay? Just control. IQ, you know. This you can make good, you know. Easy for you, you know. Income, just a bomb, bomb. Finish, easy. But make beautiful, you know. You can really try fight to your brain. Don't go to war, you know. Smart. Boom, boom, boom. Aziz, you check first. When you confident, you kick, you punch. Have fake. Sometimes you fake, sometimes you kick, okay? Sometimes you punch, you can fake. Like you fake, you can let me. Fight with IQ, you know. Say, you know when you play chess, same, you know. Bam, 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 boom, finish, you know. Okay, easy. You're strong. Train hard. Good now. Not train hard, but almost. Never know, you know. Careful boxing, never know, you know. But check, bam, 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 bam. Okay. When you do fast, you tired, you know. I know you. When you do fast, you tired. You calm down. Il a un bel avenir devant lui. Maintenant, ça va être savoir s'ils vont comprendre assez tôt qu'il faut aller au charbon, il faut travailler plus que les autres. Et là, on pourra vraiment faire quelque chose. Make beautiful, make really good fight, okay? Water. Calm down. Beautiful, Aziz, beautiful! Aziz! Hands up! Oh, okay! Hey! Calm down! Shoot! Aziz, shoot! Hey! Calm down! I'm only one kick! 1-2 low kick combination, Aziz! Confident! Voilà! Pour Aziz et les coachs, la soirée est glorieuse et Aziz devient le héros d'un soir. Il est temps pour lui de savourer pendant quelques jours avant de reprendre l'entraînement car il combattra sûrement le mois prochain. C'est le rythme en Thaïlande. Pour Hakim, lui, c'est la désillusion. Ça fait des semaines qu'il porte des infections dont il n'arrive pas à se débarrasser. Donc il ne peut pas s'entraîner énormément et ça se ressent pendant son combat. Il arrive tout de même à tenir les 3 rounds mais sans mettre sa boxe en place. Son adversaire sera plus fort aujourd'hui. Pour nous, après un week-end express à la capitale, c'est le moment de rentrer. Je retournerai bientôt à Bangkok pour accompagner Mohamed, mon mentor dans cette aventure. Lui, il fera son premier combat au Raja. C'est une échéance importante pour lui. Donc il va entrer dans sa dernière semaine de prépa et moi, il me reste que 15 jours avant mon échéance. Tout va s'accélérer. Chaque jour, je passe du rire aux larmes. Les entraînements se passent bien, je suis hyper content. Et les entraînements se passent mal, où j'ai une petite blessure, et là, le moral est à moins 1000. Mais bon, j'ai ma routine. Répétition. Avec Pi, on corrige tout maintenant. Chaque mouvement, chaque détail. On se concentre que sur des coups simples. On essaie qu'il soit le plus efficace possible. Mon genou me fait horriblement mal. Et à côté de ça, j'ai plein de petites blessures. Des inflammations, des hématomes, un peu partout. Des genoux jusqu'aux pieds. Mais je tiens le coup. Maintenant, c'est dans la tête. Et je crois que je commence à prendre plaisir dans ce mode de vie.
Mentalement, c'est un truc de fou comment je me sens bien boosté. Je me sens ultra boosté mentalement. Mais physiquement, c'est quand même dur. Là. J'arrive vraiment dans le dur. J'ai des pépins partout. J'ai un gros hématome au pied gauche. J'ai un hématome au tibia droit. J'ai mon genou gauche qui est sur le point de lâcher, celui sur lequel j'ai eu une entorse au rugby. Donc j'ai du mal à mettre appui dessus. J'ai l'impression de ne plus avoir de jambes en fait. Mais bon, faut pas lâcher, je suis sur un no skip pour l'instant. Faut continuer comme ça. Mais ouais. Là, le truc qui me fait peur, c'est que le combat approche vite. Et qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est genre j'ai l'impression d'être un enfant qui apprend les lettres pour pouvoir apprendre à lire. Je suis vraiment dans cet état-là. Ça me fait peur parce que le combat, il approche vite. Et j'ai l'impression que je suis vraiment au pied de la montagne, quoi. Alors que ça fait 3 semaines que je suis là. Bien sûr, je savais qu'on n'apprend pas un art comme ça en un mois. Et c'est pour ça aussi que je suis des vrais boxeurs, etc. et que je vais faire des portraits sur eux. C'est pour montrer ce qu'est le vrai Muay Thai. Moi, mon challenge, c'est pas du tout le vrai Muay Thai. Mais voilà. Donc j'ai un peu peur, là, pour être honnête. J'aimerais bien faire un test match ou un sparring un peu lourd parce que, en soi, les sparring que je fais, le peu sparring que je fais, c'est à la touche. Donc j'aimerais bien faire ça. Cédric, il est pas trop chaud. Et en tout cas, c'est un truc de fou, hein, tu vois. Moi, j'aurais pas la prétention après de me dire ouais, je suis combattant ou j'étais combattant, mais là, je réalise vraiment l'investissement, la détermination, la hargne, la discipline qu'il faut avoir pour être combattant. Que ce soit les combattants de MMA que j'ai suivis, mais aussi les boxeurs que j'ai rencontrés ici, c'est vraiment un truc de fou. Genre juste là, de le faire 2-3 semaines, de suivre leur quotidien, il faut vraiment avoir un mental d'acier et une détermination de zinzin. J'imagine même pas en France quand t'as un taf à assumer et tout avec à côté. Je pense à Nel, à Mathilde, Delphine, même les lutteurs que j'ai suivis et tout. C'est des personnes très fortes qui savent où elles veulent aller. Je crois que ça se dit comme ça. Et juste là, déjà, j'en avais conscience un peu en les suivant, en faisant mes docus sur eux. Mais là, le fait de vivre un semblant de leur quotidien, encore une fois, eux, c'est toute l'année, quoi. Juste le fait de le vivre quelques jours, quelques semaines, c'est vraiment rendre compte de ce que c'est d'être un combattant. Hein. Et c'est pour ça, tu vois, là, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, quand quelqu'un a une défaite ou quoi, même quand quelqu'un gagne, mais il y a toujours des haters, des critiques, c'est un truc de fou. On se permet de juger, on est tous experts en sport de combat, surtout avec la hype du MMA, etc. en France. Mais, les gars, je vous jure, hein. Ceux qui mettent des commentaires, qui se permettent de juger le combat de un tel, les gars, vous êtes vraiment loin de vous imaginer ce que c'est. Hein. Même pas de monter sur le ring, hein, ou dans la cage. Juste d'avoir un quotidien de combattant ou combattante, c'est vraiment un truc de ouf. Donc bref, je sais pas si j'utiliserai ça au montage, mais ça me permet de faire une petite note à moi-même. Ah ouais, là, ils vont faire les photos là pour mon combat, pour me trouver un adversaire. Ils m'ont demandé mon poids. Je crois que je suis dans la merde. Plus le combat approche, et plus je me pose des questions. Je m'interroge sur les objectifs d'un boxeur. Qu'est-ce qui lui donne envie de s'imposer toutes ces difficultés, toutes ces restrictions et toutes ces peines? Alors, pour répondre à ces questions, je m'adresse à Mohamed. Véritable mentor pour moi dans cette aventure, c'est aussi le boxeur avec le plus d'expérience au camp, avec environ 60 combats. Et il a un gros vécu. Ça se voit dès la première rencontre. Avec Cédric et lui, on se dirige vers Bangkok pour son échéance, son premier combat au Raja. Une nouvelle chance pour moi de vivre cette expérience au plus près, mais aussi de trouver quelques réponses à toutes ces questions. Tu te rappelles de tes premiers contact avec la boxe? Depuis que je suis petit, j'ai baigné dans les arts martiaux, les sports de combat. Et mon rapport avec le Muay Thai, c'est qu'en fait, il y a un grand de chez moi qui s'appelle Jimmy Koulibaly, qui est un grand champion. C'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser au Muay Thai, de pratiquer le Muay Thai. Et la première fois que je suis allé dans la salle de boxe du Lumpini, je voyais mon entraîneur Hassan et Jimmy, quand il boxait à l'époque, en train de frapper au pao. C'est un sport de ouf, tu vois. Je voyais les genoux, je voyais les coups de coude, les coups de poing, tout ça. Je voyais que c'était complet. Et je sais pas, il y avait une ambiance dans la salle, il y avait un truc qui m'a archi attiré. Et c'est ça mon premier souvenir que j'ai avec le Muay Thai. Toi, tu as commencé à 13 ans, 12-13 ans à peu près. Est-ce que c'était tout de suite sérieux pour toi? C'était tout de suite sérieux. Dès que j'ai commencé, j'avais l'ambition de vouloir être champion. Déjà, à cette période-là, c'était difficile pour moi niveau scolarité.
j'étais dur. Et ça m'a sauvé en fait. J'ai trouvé quelque chose que j'aime. Je me suis dit, faut que j'aille à fond. Faut que j'aille à fond dedans parce que si je fais pas ça à fond, je vais pas trouver ma voie. Donc j'avais directement l'ambition de me donner le plus possible pour être le meilleur possible et pour me sauver un peu de l'échelle où j'étais, moi, où c'était compliqué à l'école, je trouvais pas ma voie et tout. Donc ouais, j'avais vraiment l'ambition de me donner à fond dès le début. On retient toujours le gagnant, ça c'est sûr, mais tu ne contrôles pas ce qui se passe sur le ring. Ce que tu contrôles, c'est ta préparation, ta diète, ton sommeil, et encore tout ça. Dans une préparation, ça peut être chamboulé, et il arrive toujours des galères. C'est ça qu'il faut être à 500% pour que si ça se passe pas bien, au moins sur le ring, tu es à 200%. Et c'est ça que tu contrôles. Le jour J, tu contrôles pas. Et ça, c'est mon mindset. Je me donne à fond et il se passera ce qui se passera. On cherche la victoire, hein. On y va pour gagner, on y va pour honorer les partenaires, le club qui ont donné du temps pour nous, les gens qui viennent nous voir, etc. Et aussi pour soi. Mais tu perds, tu contrôles pas ce qui se passe, tu vois. Et tu gagnes. Mais ce que tu contrôles, c'est de tout donner avant et tout donner sur le ring. Après, c'est pas entre tes mains. Alors Mohamed, c'est quelqu'un qui est très dur au mal, c'est un travailleur, c'est un bon gars qui est là, qui est motivant, qui sait où il veut aller, qui des fois oublie qu'il n'est pas tout seul, mais ça part d'une bonne intention, parce qu'il a envie d'aller loin, il a envie de donner le maximum et de prendre le maximum aussi, ce qui est tout à fait légitime. Et dans sa boxe, c'est un boxeur solide, agressif. Maintenant, je pense que ce que j'aimerais qu'il change, c'est qu'il boxe plus avec sa tête que d'aller juste à la bagarre. Ok, c'est un bagarreur parfois. Voilà, il va trop à la guerre. Okay. Il a perdu des combats comme ça qu'il n'aurait pas dû perdre. Parce que au lieu de gérer, au lieu de placer les pions pour gagner, eh ben, on va dans le mur et on voit si le mur il tombe. Des fois, non, il vaut mieux commencer à le casser en bas pour que ça tombe en haut. Tu vois ce que je veux dire, enfin, dans l'approche, quoi. Donc c'est vers cette partie-là de sa boxe que j'aimerais faire évoluer. Il fait chaud de ouf. Tu sens que tu perds? Ah oui. C'est pas un problème le poids, juste il fait chaud. Ça puise pas trop dans les réserves là? Non. Mais je vais être sûr de les perdre, comme ça je recommence pas 2 fois. Ouais. Tu fais encore un round là? Ouais, un round après c'est bon. Ça, après, corde à sauter, shadow et c'est bon. C'était la nuit, Mohamed. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai bien dormi, tu vois. De toute façon, je vais faire une bonne sieste. On est plus qu'au poids, on est bien. J'ai bu un peu d'eau pour prendre mes compléments alimentaires. Non, il va pas y avoir de running ce matin au stade. Ça y est, il n'y a plus de running, il n'y a plus de corde, il n'y a que la bagarre ce soir. On est là pour ça. Et bonne Saint-Valentin. Ceux qui vont voir la vidéo, on est à la Saint-Valentin, il n'y a pas de Saint-Valentin, pas de meuf. On se pétard, frère. La castagne. La castagne, on construit notre avenir avec la force de nos poings. Mon rêve, c'est d'être champion du monde, tu vois. C'est, voilà, depuis que j'ai commencé. Mais maintenant, champion du monde, ça veut dire quoi? J'ai boxé des mecs, c'est des champions du monde, je les ai battus. Mais à vrai, pour moi, pour ma satisfaction personnelle, oui, c'est ce que je recherche, mais ça, c'est pour moi. Et je sais que pour moi, tout ça, ça aura un sens parce que moi, j'ai boxé que des durs. Je boxe un Allemand, il s'appelle Martin Prochkovic. Bah, il est champion du WBC. Bah, tu vois, on parlait de ça. Je le connais pas, moi, mais il est champion du WBC. Ça veut rien dire, quoi. Moi, en fait, ça m'impressionne même pas, tu vois. Tu peux être champion du monde, d'Europe, peu importe, ça me fait rien du tout. Et je sais qu'il est pas mauvais, tu vois. Bon, tous les adversaires sont forts à ce niveau-là. Vraiment, tout le monde est fort. Je sais que c'est un mec anglaise, Loki, qui aime bien travailler avec les poings et toujours frapper beaucoup en bas, tu vois. Casse en bas, bam. On pense au low kick, pense à tout, quoi. Tu vois, tu sais faire. Juste, je veux pas que tu... Construis d'abord, pas de bagarre. Voilà, construis, intelligent, boxe avec la tête, c'est ce qui te manque. T'as la technique, t'as la force, t'as tout. Maintenant, faut construire l'IQ, ok? Et tu l'as aussi, mais des fois, tu vas trop dans la... Tranquille. Faut pas que mes émotions... Ouais, te laisse pas, c'est toi qui contrôle. Te laisse pas boxe avec la tête. Le cœur est là pour que tu tiennes et tu gagnes avec la tête, ok? Donc, tu vois, mon ambition, clairement, c'est de boxer les meilleurs. Tu vois, c'est de boxer les meilleurs et en fait, d'avoir la plus grosse carrière que je peux avoir, de boxer, gonfler mon palmarès le plus possible. Et comme ça, à la fin, j'ai pas de regrets. C'est tout.
Pourquoi je fais ça? Il y a deux choses. Déjà, quand tu es boxeur, quand tu es combattant, c'est souvent dû à un manque, tu vois. Un manque émotionnel, une revanche aussi un peu. Moi, c'était une grosse revanche. Voilà, une grosse revanche sur ce qu'on pensait de moi quand j'étais à l'école. On pensait que j'allais arriver à rien. Aussi, c'était pour prouver à mes parents, beaucoup de revanche de prouver que je suis capable d'arriver à réussir dans un sport. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais je te dirais, c'est vraiment dû à... Tu ne fais pas un sport comme ça s'il n'y a pas eu des choses difficiles, des émotions difficiles que tu ressens au fond de toi. Donc c'est dû à des manques, je pense, et dû à surtout une grosse revanche sur plein de choses, tu vois. Et deuxième chose, en fait, pourquoi je fais ça aussi, c'est pour moi, en fait. C'est pour moi. Je te parlais de revanche, etc., mais en vrai, c'est pour moi. Parce que même si demain, j'arrive à être le plus grand champion de tous les temps, je vais mourir, on va m'oublier. Et c'est comme ça, et il y en a un autre qui va être champion. Et bref, tu vois, je fais ça pour moi, pour l'aventure que ça me procure, les rencontres que je fais, l'expérience que je vis, que je partagerai si j'ai des enfants un jour, tu vois, Inch'Allah. Et que je montre que, voilà, papa, il a fait ça tout seul, il n'a pas eu, tu vois, s'il a voulu quelque chose, il allait de lui-même. C'est ça que je vais laisser comme héritage, tu vois. Et comme mon père a fait, en fait, inconsciemment pour nous, il est arrivé là où il en est, mais c'est son chemin, tu vois. Et on doit chacun faire son chemin et montrer la bonne voie, qu'il ne faut rien lâcher dans la vie, etc. Mais je fais ça pour moi, pour n'avoir aucun regret, pour l'aventure que ça procure, les émotions que tu vis, et c'est tout. Et si j'arrive à être le meilleur, ce que tu veux, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Dans tous les cas, tu vas mourir, on va t'oublier, tu vas rien emporter avec toi, tu vois. Tu fais ce que tu veux avec. Maintenant, cadre-moi-le, fais-moi beau. Là, le mec, il est là, le truc. Tu le mets en haut. Low kick, elbow, change de truc, ok? Respire maintenant, respire. T'as mal nulle part, aucun bobo, rien. Y a rien en face, ok? Il a peur. Là, il a peur, tu lui as fait bien mal déjà. Maintenant, profite, cadre-toi le bien et bam. Je pense que quand tu vis comme ça, t'es en paix, t'es pas frustré, tu deviens pas fou, parce que l'essentiel, c'est d'être quelqu'un de bien avec les gens, de faire du bien autour de soi. C'est le plus important. C'est pas tout ça, tu vois. Tout ça, c'est une aventure qu'un jour, elle se finira et on passera à autre chose. Et c'est des expériences, des choses que tu partageras autour de toi. Mais je fais pas ça pour les gens, je fais pas ça pour qu'on m'oublie pas, etc. Non, tu vois ce que je veux dire? Je cherche pas la reconnaissance, en fait. Vraiment, après ma carrière, je veux que ça y est, je passe à autre chose, tu vois. C'est fini, quoi. Par contre, j'aimerais bien enseigner, partager, etc. Ça, oui, tu vois. Les valeurs et ce que m'a ramené le sport, et c'est tout, tu vois. Dans le Muay Thai, il n'y a pas de combat facile. Et malgré un premier round largement dominé, le second sera un peu plus compliqué. Et Mohamed, peut-être par la pression de ma présence ou de l'aura particulière de ce stadium, rendra le second round plus incertain. Fort heureusement, il a de l'expérience. Il est dur, s'entraîne fort, mais surtout, il a du cœur. Lors de mon parcours en Thaïlande, j'ai beaucoup entendu ce mot, cette notion, avoir du cœur. Mais qu'est-ce que c'est au fond ? En le côtoyant pendant un mois, en voyant sa manière de s'entraîner, à ne rien lâcher, ne jamais louper un entraînement, ne jamais être en retard, à en faire plus que les autres, mais surtout avec ce combat, en le voyant ne jamais broncher, garder une attitude de guerrier, même sous la ruée de coups de son adversaire, je crois que je commence à comprendre. Pour Mohamed, l'objectif est atteint. Il gagne ce combat par KO. Mais l'heure n'est pas à la fête. Sa prime lui permettra seulement de payer son loyer et la nourriture nécessaire pour vivre jusqu'au prochain combat, où il gagnera un peu plus et avancera vers son objectif final. Je peux payer mon loyer et le reste c'est pour bouger. Bon allez les gars, c'est Cédric.
On se voit lundi. Mais c'est la Saint-Valentin déjà. Les gens ils fêtent l'amour et nous on se péta. Là je paye mon loyer et le reste c'est pour manger et encore je vais manger à la taille. Et prochain combat on gagne plus d'argent. Voilà. Moi, contrairement à mon premier voyage à Bangkok, qui m'avait boosté et remotivé, là j'accuse le coup. Je suis fatigué et Bangkok m'oppresse. Il faut dire que ça fait 2 week-ends d'affilée qu'on se déplace à la capitale. Entre le temps de trajet, les conditions pour dormir, me concentrer à filmer les autres et l'effervescence de la ville, j'ai un coup de mou. Et ça va énormément m'impacter pour la suite de l'aventure. Alors je décide de rentrer seul à Hua Hin, mon camp de base, et me concentrer un peu plus sur moi. Je pense que c'est bien de faire ce récap là, puisque je vais attaquer, on va dire, la 3e vraie semaine d'entraînement. Et ouais, ça fait 3-4 jours que je me sens vraiment pas bien moralement. C'est un peu difficile, mais bon, je vais essayer de me livrer. En gros, je me sens assez seul. J'ai ma famille qui me manque de ouf. Surtout, mon fils en fait. Ma femme aussi, mais mon fils... C'est difficile de me dire que je suis pas là avec lui, alors que depuis qu'il est né, je suis tout le temps, peut-être même un peu trop collé à lui, donc c'est un peu dur. Il y a eu les premières semaines, la 2e semaine d'entraînement, j'ai eu des petits pépins physiques, j'ai le manque qui commence à arriver et tout, donc effectivement je me sentais pas très bien. Et le fait d'aller voir des combats, d'aller à Bangkok, ça m'a boosté. Là, le 2e voyage à Bangkok, ça m'a vraiment terminé. La ville m'a oppressé. Je me sentais pas bien, je suis très fatigué aussi. Les gars, hier, en rentrant du Raja, j'ai dormi par terre, quoi. Sur un parquet, un carrelage, je sais même pas. Juste avec un petit coussin en plein en dessous de la clim. C'était vraiment pas terrible. Et j'ai dormi 3 heures à peine. On est parti dans un quartier un peu fête, un peu touristique. Je me suis pas spécialement amusé, j'en avais pas besoin, pas envie de ça. Je pense que j'appréhende aussi un peu le combat. Je sens que ça devient réel, ça s'approche. Je commence à avoir peur en vrai un peu. Mohamed il m'a dit un truc ce week-end. Je lui parlais pas de moi, mais il m'a dit ouais la boxe c'est pas un jeu, tu peux mourir. Là je suis à 2 doigts de pleurer. Je sais pas ce que je fous ici en vrai. Je pensais pas que ça allait être aussi dur comme épreuve. Je suis pas quelqu'un de très émotif, je pleure jamais. Je garde toujours tout pour moi, mais je pense que je commence à être dans mes plus gros retranchements. Et en même temps c'est marrant parce que ça me fait grave plaisir de pouvoir me permettre de faire ça. Et je pense que c'est dans ces moments-là aussi où on apprend à se connaître. Quand on est dans la difficulté, on est confronté à soi-même et tout, on dépasse ses propres limites, on les élève. Mais sur le moment, c'est vraiment difficile. J'ai mon cerveau qui me joue des tours. La première semaine, il me disait non, va pas t'entraîner, repose-toi. J'ai bravé ça. Et là, c'est plus une bataille mentale. En mode, mais qu'est-ce que tu fous là? Pense à ton fils, t'es pas là pour lui, t'es pas avec ta famille, tes projets ne rapportent pas de sous. Ouais, du coup, je suis dans cette bataille-là, là. Mais j'ai pas envie de céder. J'ai vraiment pas envie de perdre cette bataille mentale. Je sais que je vais aller au bout de ce projet, je vais le cartonner, je vais aller sur le terrain, enfin sur le ring pour gagner et surtout pour faire une belle prestation, faire la meilleure que je puisse faire. Mais j'ai hâte que ça se termine. Mais ouais, c'est ce que je disais en début. Mais voilà, j'ai des difficultés là, morales on va dire, le fait d'être loin de ma famille, de mon fils et tout. Mais paradoxalement, c'est aussi un peu pour ça que je fais ce projet. Bien sûr, il y a le côté professionnel, de me dire voilà, je vais avoir une belle carte de visite, poser mon projet le plus abouti jusqu'aujourd'hui, mettre en lumière un sport qui mérite bien plus que ce qu'il a aujourd'hui. Je vais pouvoir mettre en avant des portraits aussi, des personnes, des histoires. Je vais pouvoir montrer mon challenge. Je vais surtout pouvoir prouver à mon fils, lui donner un exemple en fait. Ouais, faut oser, faut faire ce qu'on a envie de faire, faut croire en soi, faut propulser ses limites. Et ça, c'est un bon moyen pour moi de lui montrer. Bien sûr qu'au fond de moi, j'ai envie que cette vidéo m'aide à percer, entre guillemets, comme on peut dire. Mais c'est avant tout aussi un moyen de montrer une voie à mon fils, n'importe laquelle. Mais de dire ouais, en fait, t'as pas de limite. Peu importe tes potes, la société, vont te dire que non, t'es pas capable. Ou non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais si toi tu crois, si toi t'y crois, tu peux le faire. Et même si c'est dur, même si tu rates, même si là, aujourd'hui, je suis au plus bas moralement, on va dire, c'est quand même une fierté. Et là, je suis en train d'affronter ça, je suis en train de repousser mes limites. Et la fin sera juste plus belle. Et même si j'arrive pas, même si j'abandonne avant, au moins j'aurais essayé avant. C'est ça le plus important. Moi, je veux montrer à mon fils que j'ai tenté. Et vaut mieux quelqu'un qui tente et qui tombe que quelqu'un qui reste enfermé dans ce qu'il sait faire. Même s'il l'aime pas juste par sécurité ou par confort, entre guillemets. Enfin bref, je vais attaquer la prochaine semaine d'entraînement avec mental. Plus que là. Je suis en train de me conditionner. On se revoit dans de prochaines aventures. À la prochaine. C'est la grosse semaine là. Maintenant c'est tout droit. Je vais m'isoler un peu je pense
de tout le monde, parce que je réagis comme ça quand ça va pas trop. Je vais tout envoyer, tout donner. Là, je me suis levé à 6h30, je viens de taper 5 bornes, à 7 minutes du kilomètre. Il fait déjà chaud ici. Bon, avec la petite dénivelée. Là, je doute vraiment. C'est pas pour faire du ciné, mais j'ai le genou qui a triplé de volume. J'ai mal au tibia, je prends des petits coups dessus, ça me met à terre. Là, vraiment, je suis à un stade, je sais pas si je vais avoir la ressource mentale pour aller. Je suis tiraillé entre continuer à pousser, parce que c'est la dernière semaine hard, et écouter mon corps, en fait, et dire, bah non, là, je vais faire un stop, je vais rester au lit pendant des jours, mais ça va me briser mentalement si je fais ça. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel ces derniers jours. Un jour c'est super, plein de confiance, et le lendemain je suis brisé en deux. Je suis bactère, mais là j'en peux plus. C'est la veille du combat, les gars. Je peux dire, je me sens léger. J'ai des blessures, je sais que je suis pas prêt. J'ai moins de niveau que mon adversaire. Mais bon, je suis à la fin de cette étape. Ce que je me dis, c'est que c'est qu'une étape avant de découvrir d'autres disciplines et de continuer cet apprentissage en parallèle, bien sûr. Et voilà. C'est oser de faire un combat après un mois d'entraînement, en étant totalement débutant. Faut pas croire ce que toutes les vidéos YouTube font croire. Demain, ça va pas être un jeu. Je peux être blessé, ça va être très violent. J'ai juste à pas hésiter, à avancer, à donner le meilleur de moi-même, à y aller avec du cœur. C'est la seule chose qui peut compenser un peu la technique. Et voilà, je suis déjà fier de moi, d'avoir loupé aucun entraînement, d'avoir été assidu, de m'être donné, d'avoir fait plus s'il en fallait. Je suis déjà content de tout ça, donc là, je suis léger. Je suis parti en dehors de la ville, à une vingtaine de kilomètres pour visiter un temple. Ce soir, ça va être une petite soirée tranquille. J'ai mes amis aussi qui sont venus, donc ça me fait du bien là. Je suis sorti de la routine d'entraînement. Je vais juste faire 30 minutes de vélo, je pense, cet après-midi, à 16h. Et penser fort à ma famille, à mes proches. Et demain je vais tout donner. Hein. J'ai hâte et en même temps pas trop. Bon allez, je vous laisse. En un mois, t'as quand même maintenant, Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Tu gagnerais contre le toit d'il y a un mois. Ouais, ça, c'est sûr. Maintenant, on va voir si tu vas gagner ce soir. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est pas un jeu de monter sur le ring. Ah non, on joue pas à la boxe. On joue pas à la boxe, tu mets ton intégrité physique en jeu. Le mec qui est en face de toi, il a autant envie de gagner que toi. Vous allez vous en mettre plein la gueule. Ça va être bagarre ce soir. Surtout quand c'est un des premiers combats comme ça, l'aspect technique. Donc, t'as tout ce que t'as appris, mais il y a beaucoup de choses que tu vas oublier. Ça va être une bagarre un peu... Même par rapport au sparring que tu as fait, ça va être encore différent parce que là, il faut vraiment que tu couches l'autre. Enfin, ça va être la guerre. Tu vas découvrir de nouvelles sensations ce soir. Puis on va arriver au stadium, on va te faire tes mains, on va te faire les bandes, on va te faire des bandages durs. Après, tu vas être massé. Et puis après, c'est quand tu as la musique, le premier combat, le truc, ça va commencer à monter un peu. Et à un moment, tu vas te demander qu'est-ce que je fous là. Okay. Ça, tu vas te le dire. On se l'est tous dit. On se le dit tous. Okay. Quand tu es assis, tu fais mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Déjà, tu vas essayer de pas reculer, de reculer le moins possible. Parce que quand tu recules, tu deviens une cible.
Enfin, quand tu recules parce que t'as pas envie d'aller au truc, tu deviens une cible facile. Va falloir boxer simple, ce que tu sais faire, jambes arrière, 1-2, jambes arrière, 1-2, low kick. Ok. Pas essayer de se compliquer la vie. Puis après, bagarre. C'est 3 rounds. Ça va être 3 rounds. Ok. 3 rounds de 3 minutes. Par contre, tu vas voir ton cardio. Le plus impressionnant, c'est la perte de cardio. Avec le stress et compagnie. C'est pour ça qu'il faudrait que tu essaies de rester calme, de bien respirer, de pas t'emballer et que si tu te sens fatigué et mort, dis-toi que l'autre, c'est pareil. Et de moins montrer à l'autre que tu es fatigué ou que tu as mal, parce que forcément, ça va te donner... un gain... Toi, si tu vois l'autre, il commence à truc, tu vas dire, voilà, je vais le finir, tu vois. Voilà, ce que je te dis, tout le reste, c'est surprise. Ok, dans la gestion, du coup, je me pose pas trop de questions, j'y vais. C'est 3 rounds, tu vas... On n'est pas encore dans la gestion de combat, là. Là, on va bagarre, là. Ok. On y est. Maintenant, c'est l'heure. Ça fait 1 mois que j'attends. Et depuis hier, la pression monte. Le stress, l'adrénaline, je peux la ressentir partout dans mon corps. Une question tourne en boucle dans ma tête. Pourquoi je suis là ? Puis je repense à tout ce mois. Tout ce que j'ai enduré. Tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai traversé. Je repense à ma famille. À mes proches. À mon fils. À pourquoi je suis là. Maintenant c'est l'heure. Bon, allez, boxe simple, ce que tu dois faire, bagarre. Ok? Allez, hop! คนที่อยากจะต่อยคือว่าเขามีความตั้งใจในมากแค่ไหนก็เขาสามารถต่อยได้ถ้าเจอมวยในระดับเดียวกันเจอนักมวยที่ระดับเดียวกันก็คือสามารถต่อยได้แต่ถ้าเราไปแล้วเจอคนที่เก่งกว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่แพ้ไง Allez! Ouais! Non, mais non. Allez, Paris! Allez! Allez! T'es là! Fais comme toi! Genou! Pique un genou! Genou! Pique, Farid, pique! Genou! Travaille, genou! Pique, c'est bien! C'est là! Allez, Farid! Attaque, rentre dedans! Respire! Kick! Genou gauche! Genou, Farid! Genou! Pique! Monte tes mains! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Voilà, Farid! Voilà! Respire! Voilà, kick! Voilà, kick! Travaille! Travaille, jambe arrière, Farid! Kick! Voilà! Pose-toi tranquille, jambe gauche! Voilà, c'est bien! Voilà, c'est bien! Pose-toi, Farid! Jambe gauche! Farid! Jambe kick, jambe droite! Il n'y a pas de jambe gauche. Genou! Pique! Voilà! Kick! Kick, jambe droite! Voilà! Encore! Ouais! Encore! Oui! Il n'y a pas de jambe gauche. Travaille! Ouais! Serre les coudes! Colle! Voilà! Ouais! Avance sur lui! Voilà! Ouais! C'est rien! Monte tes mains! Attrape-le! Good! Voilà! Ouais! C'est bien! Respire, gros! T'en filmes là? Respire! Ça va? Alors?
Comment tu te sens? Vaseline. Tu lui fais mal, c'est bien, rentre-lui dedans. Power. Donne-lui, fais-lui mal, bagarre, ok? C'est bien. Ok. Respire. Only Farid, only fight. Good, please. Please, my friend. Fais la force dans la tête. Soigne-le. Serre tes poignets quand tu frappes. Serre les poings quand tu frappes. La force dans la tête. Allez. Thank you, Nouri. Allez, travaille, bravo. Voilà. Allez, bagarre. C'est là. Allez, kick. Kick. Monte tes mains. Ouais. C'est bien, Farid. Allez, tiens, voilà. Ni. Mets des coups de coude. Serre les coudes. Allez, Farid. Serre les coudes, Farid. Serre les coudes. Allez, ouais. Ni. Genou. Voilà. Les coudes, Et une les grosse coudes, les balle. coudes. Et des briques. Ouais. Encore. Allez, jambe gauche. Kick arrière, jambe gauche. Kick arrière. Kick. Serre les coudes. Ouais. Bam. Monte tes mains. Allez, encore. Avance, sur lui. Allez. Genou. Allez. Kick, il est fatigué, kick-le. Voilà. Encore. Kick. Avance sur lui. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Allez. Montre pas. Kick. Bon, retiens tête. Kick. Ouais. Passe. Travaille. Dans les... Farid. Fini. Il est mort comme toi. Genou, Farid, genou. Allons sur lui. Monte tes mains. Respire. Tiens, ça, s'il te plaît. Lève les bras. Respire. Farid, respire, c'est bien. Farid, là tu gagnes. Respire. T'as vu, tu dis là, tu peur, lui. C'est bien, Farid. Respire. Respire bien. Bon allez, respire. C'est ça rentre, montre pas. Là tu gagnes. Là ce que tu fais c'est top, Farid. C'est top ce que tu fais. C'est top. Guerrier, ok? Le mec il est plus intelligent que toi, tu le fais mal. Tu le mets dans le mal. Ok, continue comme ça. You win, hein? Tu gagnes là, hein? Pareil. Hein? Lequel? Respire. Calme, stop, calme. Respire. Tu restes loin. Quand il arrive, tu kicks, ok?
Allez, Farid! Farid! Farid, il est aussi fatigué que toi! Il est aussi fatigué que toi! Allez! Allez! Allez, Farid! Allez! Va la chercher! Va chercher! Tourne-toi! Ouais! Let's kick! Ouais! Let's kick! Let's kick! Allez, Farid! Allez, va! Va la chercher! Va chercher ta victoire! Ah ouais, un, deux, trois! Let's kick! Relax! Ça va, on va! Let's kick! Relax! Tranquille! Kick! Ça va, on va! Ouais! Genou! Hey! Ça va les couilles! La jambe gauche! Hey! Genou! Allez, Travaille! Farid! Let's kick! Allez, Farid! Allez! Genou, allez, avance sur nous! Allez, Farid, allez! Montre pas! Il reste une minute! Allez, Farid, allez! Avance sur lui! C'est rien! Ni! Allez, Farid! Allez, Il est mort! avance sur lui! Allez, va chercher ta victoire! Les mains! Voilà! Allez, Farid, va chercher ta victoire! Allez! Donne tout! Allez! Allez! Vite, genou! Bon! Allez, va chercher ta victoire! Allez, marque tes points! Avance sur lui! Allez, droit! Allez! Avance sur lui! Kick! Debout! Lève les mains! Non! Match nul! Égalité! Match nul! Ouais, super! Ah, c'est une victoire! Pour moi, c'est une victoire! Du cœur, ça! Big air! Bravo! C'est bien! T'as tout donné! Allez, viens! Allez, sors de là! Allez! Ce soir-là m'a changé. J'ai traversé des moments comme jamais j'ai vécu. Je suis passé par quelque chose d'incroyable. Et au-delà de l'expérience, j'ai rencontré des personnes qui forcent le respect. Et moi, j'ai puisé tout au fond de moi pour sortir d'eaux profondes dans lesquelles je n'étais jamais allé. Ça fera de moi un homme plus fort, à jamais. C'est pour toi, ça! C'est quelque chose comme pas serré! Regarde, papa! Un mois d'entraînement! C'est la fin d'une aventure, mais le début d'une autre. Ma passion pour les sports de combat n'a fait que grandir, et je pense que l'être humain que je suis aussi. Alors j'espère remonter rapidement sur le ring, ou peut-être dans une cage, mais pour ça, je me rends compte qu'il va falloir bosser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et à mettre un petit retour en commentaire. A très vite. Farid.